C'est un véritable séisme politique qui s'abat sur la Hongrie. La présidente Katalin Novák, une proche de Viktor Orban, a démissionné ce samedi 10 février après l'indignation provoquée par sa décision de gracier un condamné impliqué dans une affaire de pédocriminalité. Voici quelques extraits de son allocution. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam. Mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofíliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kételj. Magyar emberként azt várnám a köztársasági elnöktől, hogy ne hibázzon. Ha mégis, akkor nézzen szembe azokkal, akiknek elszámolással tartozik, és vállaljon felelősséget. Akár azzal, hogy lemond a köztársasági elnöki tisztségről. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről. Pour mieux comprendre cette démission, revenons sur le contexte général. Cette affaire a débuté le 2 février par la diffusion d'un article du site d'investigation 444 qui a révélé que parmi les 22 graciés du 27 avril 2023, jour béni de la visite du pape François à Budapest, se trouvait un homme impliqué dans une affaire pédocriminelle, à savoir un ancien directeur adjoint d'un foyer pour enfants, condamné en 2022 à plus de 3 ans de prison pour avoir couvert les agissements de son supérieur. Quelques mots sur cette sordide affaire. Les événements survenus dans la maison d'enfants de Bixke ont été révélés en octobre 2016 dans une émission télévisée par 2 victimes qui ont raconté leur histoire. Entre 2004 et 2016, János Vásárhelyi a abusé sexuellement d'au moins 10 garçons mineurs. Selon l'acte d'accusation, il a forcé les garçons, dont il avait la charge, à pratiquer des fellations en échange de divers avantages. Le directeur a été inculpé près d'1 an plus tard, en août 2017. Au passage, soulignons que cet homme est citoyen d'honneur de Bixke et titulaire du prestigieux prix de protection de l'enfance, le prix Barzi. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce. Il y a eu 2 jugements dans cette affaire pédocriminelle. En novembre 2018, János Vásárhelyi, je ne sais pas non plus si c'est comme ça que ça se prononce, a été condamné à 8 ans de prison et à une interdiction définitive de toute profession dans laquelle il devrait travailler avec des enfants de moins de 18 ans. En novembre 2019, il a également été reconnu coupable de contrainte. Il a alors été condamné à 2 ans et 3 mois en plus des 8 ans de prison infligés pour abus sexuels et agressions sexuelles. Alors qu'il était suspendu de sa fonction de directeur, il a tenté, avec l'aide de son adjoint, de persuader l'un des enfants qui a avoué contre lui de retirer ses aveux en échange du retour de celui-ci dans la maison d'enfants. Ce directeur adjoint, un certain Endre K, qui enseignait dans une école primaire et travaillait comme professeur de gymnastique, a été condamné à 3 ans et 4 mois de prison pour avoir personnellement intercédé dans la réadmission de l'ancien résident sur ordre de son ancien patron. Et c'est ce Endre K qui a été gracié par la présidente Katalin Novák. Le 27 avril 2023, la présidente de la République, par décision KEH 2787-6-2023, relative à l'examen de la demande de grâce, a suspendu l'exécution du reste de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de l'accusé, c'est-à-dire Endre K, pour 5 ans de mise à l'épreuve, a libéré l'exécution du reste de la peine d'interdiction d'exercer une profession, a libéré de la peine supplémentaire d'exécution des affaires publiques par grâce et a libéré des inconvénients liés au casier judiciaire par rapport à la peine par la grâce. Soit dit en passant, la peine de prison du bienheureux gracié a été confirmée par la Cour suprême. Il est donc définitif que celui-ci a commis une contrainte, même s'il n'a pas purgé sa peine et n'a pas de casier judiciaire en vertu de la grâce. Ceci est quand même assez déroutant. La présidente, qui a pris ses fonctions il y a 2 ans, détient le record de grâce. L'année dernière, Katalin Novák a approuvé 40 des 446 demandes de condamnés et ces 40 sont un record absolu pour les 19 dernières années. Cette année, 27 avril 2023, elle a établi le record de grâce accordée en une journée avec 22 décisions, qu'elle a appliquées si largement en raison de la visite du pape, ce qui ne s'est pas produit depuis la chute du communisme. En fait, cette grâce présidentielle aurait très bien pu passer inaperçue si le directeur adjoint n'avait pas tenté de contester sa peine de prison au 3e degré, ce qui équivaut à la Cour de cassation en France.
ceci parallèlement à la demande de grâce. La procédure était toujours en cours lorsque Katalin Novák a signé la décision de grâce, de sorte qu'elle a été incluse dans le texte de la décision de la troisième instance, c'est-à-dire la Cour suprême, en septembre. Et c'est l'un des lecteurs de 444 qui a attiré l'attention du site d'investigation sur cette affaire. Pas étonnant qu'il y ait eu des réactions de la population suite à la révélation de ces faits. Depuis la révélation de cette décision, la semaine dernière par le site d'investigation 444, la colère montait dans le pays. Jeudi, pour tenter de calmer la colère, Viktor Orbán, Premier ministre, avait annoncé vouloir réviser la Constitution afin d'exclure la possibilité de gracier les pédocriminels. Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem, ez a személyes meggyőződésem. Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni, egy világos. Des manifestants s'étaient rassemblés vendredi soir à l'appel de l'opposition devant le palais présidentiel. Face au scandale, Katalin Novák, qui se trouvait au Qatar pour assister à un match de la Hongrie contre le Kazakhstan aux mondiaux de water-polo, a précipité son retour à Budapest. Cette ancienne ministre de la politique familiale était devenue, en mars 2022, la première femme à occuper cette fonction essentiellement protocolaire. À peine son avion posé qu'elle annonçait renoncer à son poste, reconnaissant lors d'une allocution solennelle avoir commis une erreur. Quasiment au même moment, Judith Varga, une autre alliée du Premier ministre, a annoncé son retrait de la vie publique pour avoir donné son aval aux 22 grâces du mois d'avril 2023, puisque, en tant que ministre de la Justice, un poste qu'elle a quitté l'été dernier pour mener la campagne des Européennes, elle doit contresigner la décision de grâce du président. Il faut bien comprendre que Viktor Orbán a fait de la lutte contre la pédocriminalité un de ses chevaux de bataille. En juin 2021, le Parlement hongrois a adopté une loi visant à renforcer les peines pour les pédophiles condamnés et à modifier certaines lois pour protéger les enfants. Cette loi a notamment interdit toute évocation de l'homosexualité auprès des mineurs en public et a intégré des dispositions concernant la propagande LGBT dans les écoles. Viktor Orbán, conscient du potentiel impact dévastateur d'un scandale touchant au cœur sa politique affichée de protection des enfants, avait annoncé jeudi vouloir réviser la Constitution afin d'exclure la possibilité de gracier les pédocriminels. Sans tergiverser, il a habilement dévié le scandale et décidé de sacrifier 2 de ses fidèles, de simples soldats du parti, pour sauver sa peau, ont résumé certains analystes politiques. Novák disparaît donc de la vie publique hongroise et Orbán, qui se veut le défenseur de la famille, promet une révision de la Constitution pour ne plus gracier les pédocriminels. Fin de l'histoire. Sauf que, 2 jours plus tard, en tapant tout simplement Endreka sur Google, je tombe sur cet article qui tout simplement nomme Endreka. Il s'appelle Endre Konya. En fait, c'est lui-même qui a donné son nom dans la presse en faisant paraître un article sur Facebook qu'il a signé de son propre nom. J'ai donc cliqué sur le lien pour en savoir un peu plus. Et effectivement, dans cet article se trouve le fameux message de Facebook. Et on retrouve surtout la preuve que Endreka est bien Endre Konya. Je vous laisse des extraits de l'article qui vous permettent de voir ce que contient ce message de Facebook et aussi le contenu de la lettre de demande de grâce qu'a envoyée la femme d'Endre Konya. Il y a un autre sujet dont j'aurais voulu vous parler, mais malheureusement je n'ai aucune image, tout simplement parce que dimanche, pendant que je faisais mes recherches sur ce sujet, je suis tombée sur des articles qui parlaient de Gaspar Orbán, donc le fils du Premier ministre Viktor Orbán, qui serait venu en visite à la maison d'enfants quand il était footballeur. Sur le moment, je n'ai pas pris le lien de cet article. Je n'ai pas fait de capture d'écran de cet article. Lundi, quand j'ai voulu retourner sur cet article, impossible de le retrouver. Mardi, je tombe sur un autre article qui dit qu'en effet, tous les articles parlant de Gaspar Orbán et ayant un lien avec Birske ont soudainement disparu d'internet. Il faut savoir en effet qu'en Hongrie, il y a une grosse censure sur les médias. Donc voilà, vous ne verrez pas ces articles. Je ne sais pas s'il y a un lien quelconque, mais en tout cas, ils ont disparu du net. Et l'article qui disait qu'ils ont disparu a aussi disparu. Donc peut-être que mes articles vont aussi disparaître, je ne sais pas. Donc en tout cas, profitez de cette vidéo avant qu'elle disparaisse. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt.